Je demande pardon tout de suite à Ali, j'ai oublié de traduire les diaporamas. Je suis pas dans le même format que d'habitude, donc j'ai un peu fait les choses différemment. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier pour deux raisons. En fait, c'est le DEP. On va dire, c'est quoi le DEP? Dimanche de l'Église persécutée. Voilà. Ça revient tous les ans. C'est un événement, un jour de l'année en tout cas, qui est mis à part pour parler des chrétiens persécutés. Ça ne veut pas dire que c'est le seul jour où il faut en parler, hein, mais c'est-à-dire que celui-là, en tout cas, on appuie encore plus sur le sujet. Et donc voilà, l'idée c'est de s'informer sur l'Église persécutée, c'est de s'informer, c'est pas juste par curiosité en fait, hein, c'est de s'informer de leur cas pour pouvoir prier mieux pour eux. Et cette année, le thème c'est « Rien ne nous séparera ». Vous voyez à peu près d'où ça vient, hein, on va lire le verset tout à l'heure. Alors c'est un message un peu particulier parce que c'est pas le mien. C'est la première fois que je fais ça, mais voilà. Porte Ouverte qui co-organise l'événement fournit un dossier. Et voilà, il propose un message. Donc quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai ajusté un petit peu quelques bricoles, mais globalement, voilà, c'est pas mon message. Mais je l'endosse complètement. Hein, forcément, si je le dis, c'est que je partage le message. Alors, tu peux mettre le diaporama? Ouais. Voilà. Donc rien ne nous séparera, ça c'est le thème, hein, comme je l'ai dit. Le verset, je vais passer les diapos. Le verset dont c'est tiré, c'est Romains 8, versets 35 à 39. Vous devez le connaître par cœur, hein, il est très très connu dans notre assemblée. Je vous le lis. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Tiens, j'ai pas la même chose sur mon papier en plus, c'est bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. La suite. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je commence avec un petit truc qui est de moi, hein, mais je me suis dit, peut-être que dans l'Assemblée, vous allez vous dire, l'Église persécutée, c'est bien, hein, pourquoi pas, mais finalement, nous ici, on n'est pas persécutés directement. Moi, je ne me sens pas persécuté, et donc, en quoi ça me concerne? Alors, si personne ne se dit ça, tant mieux, je passe le passage, hein. Mais je vais le faire quand même, allez. Donc, quelques éléments de réponse, hein, mais ça c'est lié aussi à ce qui a été dit par Manu dans la présentation, en fait. On est liés les uns aux autres. Et donc, quand il se passe quelque chose pour l'un, ça a un effet de bord sur l'autre. Quand on tire sur une des colonnes, on peut commencer à faire bouger celles d'à côté et puis celles encore à côté. Quelque part, le message, il va au moins... Quelque part, au moins, le message, il va apporter des informations sur nos frères et sœurs qui sont persécutés. Et plutôt que de regarder notre propre situation qui va bien, on regardera celle des autres qui ont besoin de nous. Même si on n'est pas persécuté, à mettre avec des pincettes, parce que la situation elle devient un peu litigieuse, hein, par chez nous, ça dépend des cas, ça dépend des moments. Même si on n'est pas encore allé persécuter comme eux, en tout cas, hein, il y a quand même une différence, hein, quand on voit les pays dont il va être question et nous, voilà, il y a une différence assez forte quand même. Hein. Mais on a quand même des épreuves qui sont d'une autre nature, c'est pas forcément une persécution, mais quelque part, les enseignements qu'on tire de la persécution, on peut les tirer aussi pour nos épreuves à nous, même si ce n'est pas de la persécution en soi. Mais voilà, l'enseignement, les conseils qu'on trouve pour la persécution, ils sont valables pour nous dans nos propres épreuves. Alors, des fois avec des adaptations, hein, je sais bien, mais ça reste intéressant pour nous. Et même, voilà, hein, si ce n'est pas flagrant dans notre pays, la persécution, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est une question de temps, ça change, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Non, parce que quelque part, c'est inévitable, c'est... Voilà. Et... alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais si on n'est pas persécuté, quelque part, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on ne dérange pas, c'est que notre foi, elle est... Voilà. Et Jésus a dit, voilà, ils vous haïront parce qu'ils m'ont haï. Vous serez persécutés comme j'ai été persécuté. C'est inévitable, ça.
Donc, autant prendre des informations avant, autant voir des conseils avant, et quand on y arrivera, eh ben, on sera mieux équipé, en fait. Ça nous aidera. C'est à nouveau le titre. Alors, Porte ouverte l'a fait vraiment très scolaire, avec un grand 1, grand 2, grand 3, avec dans le grand 1 deux petits points. C'est très structuré. Donc voilà, vous avez le plan de la prédication, avec quelque part un flux logique, en fait. La réalité des souffrances, donc juste un constat de la persécution des chrétiens. Et après, on va parler de ce verset, du fait qu'ils tiennent dans la persécution. Et après, de notre rôle à nous, en fait, là-dedans. Parce que si on en parle dans les églises, c'est qu'on a un rôle à jouer de notre côté aussi. Donc la réalité des souffrances que traversent les chrétiens. Le premier point, c'est que la souffrance, elle fait partie intégrante de la vie du chrétien. C'est ce que, quelque part, je vous anticipais un petit peu juste avant. Depuis Abel, au tout début, jusqu'à l'apôtre Jean, si on prend vraiment la fin du Nouveau Testament, il y a de la persécution tout du long, en fait, pour ceux qui aiment le Seigneur. Il y a des tonnes de cas dans la parole, et ça a été comme ça, et ça a été comme ça après le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens, ils ont été persécutés. Les suivants, ils ont été persécutés. À notre époque, la persécution continue. C'est vraiment lié aux chrétiens, la persécution, depuis le tout début de l'histoire, finalement. Donc c'est pas quelque chose d'étonnant, c'est pas quelque chose de particulier à notre époque. Jésus, il explique la persécution à ses disciples, en Jean 15. Jean 15, versets 19 et 20. Il dit, si vous étiez du monde, c'est ce que je vous paraphrasais tout à l'heure en fait, si vous étiez du monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste, ou vous haït dans certaines traductions. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc quelque part, ça nous montre que c'est pas un hasard en fait. On n'est pas de la même nature que le monde, on dérange. Comme Jésus n'était pas de la même nature, il dérangeait. Il a été persécuté, on sera persécuté aussi en fait. Et c'est pas un coup de malchance pour certains, et puis d'autres, ça va, on est tombé dans le bon pays. Même si, voilà, quelque part, alors je ne sais pas s'il faut dire qu'on a de la chance de ne pas être persécuté. Parce que la persécution, elle éprouve les gens, elle les fait grandir dans le Seigneur d'une manière qu'on ne connaît pas quand on n'est pas persécuté. En Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ça nous montre d'où vient la persécution. Ce n'est pas juste des gens qui sont méchants, qui font le mal, même si voilà, ça se traduit comme ça dans les faits en fait. Ça passe au travers d'humains qui sont méchants, et voilà. Mais il y a toute une bataille spirituelle en fait. Il y a un combat, et on fait partie de ce combat-là. La persécution, c'est un effet de ce combat qui se passe dans les lieux spirituels. Donc on n'est pas juste en train de prier contre des gens en disant oh, Seigneur, il faut qu'ils deviennent gentils. Non, il y a toute une bataille qui se joue et il faut en prendre conscience quand on prie. Alors cette persécution, cette souffrance, elle peut aller loin en fait. Nous, on nous dit, il y a personne qui meurt pour sa foi directement en France. Ou alors, je ne sais pas, après on n'a peut-être pas toutes les informations, mais en tout cas ça doit être des cas extrêmement rares. Dans d'autres pays, c'est courant. On avait le responsable de Porte ouverte qui était la fois dernière, qui était là et qui nous montrait les chiffres pour le Nigeria. Voilà, on peut compter des morts tous les jours en fait, tous les jours. Voilà, la souffrance, elle peut aller jusqu'à la mort. Et ça, c'est pareil, c'est depuis le début de l'histoire. J'ai dit Abel, Abel il est mort quelque part parce qu'il plaisait à Dieu et que son frère ça le dérangeait. Il y a quelque chose qui n'allait pas. La Bible elle nous parle de Jacques aussi. Ça c'est Acte 12 qui est projeté là, Acte 12 versets 1 et 2. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Ce n'est pas le seul cas, on cite celui-là, mais il y en a d'autres en fait. Et on a le sentiment que tous les apôtres y sont passés comme ça, par la persécution et par la mort suite à la persécution. L'opposition à Dieu et à ses enfants, du coup, mais c'est d'abord à Dieu en fait, tout ça. C'est d'abord l'opposition à Dieu, et comme on fait partie de lui, on fait partie de sa famille, et on subit la persécution aussi, en fait. C'est ça qu'il disait Jésus. Cette opposition-là, elle n'est pas restée dans l'ancienne Église, en fait. Elle n'est pas restée juste dans les premiers siècles, et puis voilà, c'est oublié. Elle s'est propagée d'année en année, de siècle en siècle, et elle arrive jusqu'à nos jours. Alors, on a des fois le sentiment, quand on voit la carte de persécution, ça devient de plus en plus rouge, ça s'étale, c'est de plus en plus fort.
Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, il y a quelque chose qui devient de plus en plus contre Dieu et qui fait que ça monte, mais la persécution était déjà là, ce n'est pas une nouveauté. Ce qu'on voit pour Jacques, ce qu'on voit pour Abel, ce qu'on voit pour d'autres dans la parole, en fait, il y a des chrétiens de nos jours qui subissent cette persécution-là, en fait. Et qui la subissent de plein fouet. J'ai dit Nigeria, mais le nombre de pays, il est vaste. Vous avez la carte de persécution qui est là-bas. Si je me souviens bien, on l'a mis à jour. Ça vous donne les pays. Ça ne veut pas dire en plus que si un pays est en blanc, il ne se passe rien. C'est que la carte, si je ne me trompe pas, c'est les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Voilà. Par contre, quand vous voyez un pays en noir ou en rouge foncé là-bas, c'est que là, c'est vraiment très, très, très fort. On parle de pays que vous connaissez comme moi, mais la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Iran, voilà, il y a des pays, on peut en mettre beaucoup comme ça. Et d'ailleurs, le classement de portes ouvertes, avant, on voyait un pays qui était toujours en tête et ils ont décidé de modifier un peu leur manière de penser parce qu'on pouvait croire qu'il n'y avait que la Corée du Nord qui était très très persécutée et en dessous, après, ça allait mieux. Et en fait, ce n'est pas le cas. Même les pays en dessous, dans les 10 premiers, c'est une catastrophe pour les chrétiens. Alors, le témoignage ici de Jérôme, alors c'est un pseudonyme, à chaque fois, Porte Ouverte anonymise les choses pour pas que les gens risquent encore pire une fois que les informations se diffusent. Donc, c'est un chrétien qui vit dans un camp de personnes déplacées à Oisha, une ville dans la province du Nord Kivu. Si vous lisez les magazines de Porte Ouverte, le Nord Kivu, ça nous parle, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Jérôme a dû tout quitter à cause des violences qui sont là-bas la cause des forces démocratiques alliées, des ADF. C'est un groupe islamique qui est lié à l'État islamique, en fait. Il y a beaucoup de variantes de l'État islamique, on va dire. Et voilà, il nous raconte « J'ai fui parce que les membres ADF avaient tué mon fils. Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà brûlé. De nombreux civils ont été tués. La moto a brûlé. Nous n'avions plus rien. » Ça, c'est un témoignage. On pourrait en avoir des centaines comme ça, en fait. Pasteur Barnabas du Nigeria. Si vous suivez pareil les vidéos de Porte Ouverte sur YouTube, il y a une vidéo qui est sortie récemment et qui montrait la situation du camp où il était et il expliquait ce qui se passait. On regardera une vidéo à la fin, il y a des éléments qui sont repris là-dedans. Mais voilà, on a plus de détails des fois, là, c'est concis en 45 minutes. Mais il nous dit donc qu'il a été brutalement attaqué par des militants Peul. Et là aussi, c'est un groupe islamique en fait. En Afrique, c'est beaucoup ça. Dans d'autres pays, c'est d'autres sources de persécution. Et au Nigeria, je l'ai dit, je crois, dans le centre et dans le nord du pays. En Nigeria, c'est très contrasté parce qu'il y a une partie sud qui est étiquetée chrétienne et une partie nord qui subit la persécution beaucoup plus fortement. Donc la persécution n'est pas partout. C'est pas comme ça dans tous les pays, mais voilà, c'est un peu différent au Nigeria. Mais ça reste, pour un pays qui est juste persécuté au nord et à l'est, l'endroit où il y a le plus de morts parmi les chrétiens. C'est le pays où les chrétiens meurent le plus pour leur foi. Donc il dit, alors j'ai peut-être pas tout à l'écran. Il dit « J'étais à la ferme avec mon frère Evren et sa femme Friday. » Et il dit « Nous avons entendu des coups de feu et vu des gens courir dans différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, d'autres encore avec des bâtons. » Donc son frère Evren et sa femme Friday n'ont pas pu échapper à leurs persécuteurs. Ça fait presque 5 ans et forcément ce pasteur-là, la douleur, elle est encore vive pour lui. Quand ça se passe comme ça, c'est dur à s'en remettre, en fait. Il dit, mon frère, je ne sais pas si c'est là, ouais. Mon frère a été abattu par les militants. La femme de mon frère a également été touchée, puis tuée à la machette. Barnabas n'a pas pu s'arrêter pour aider son frère et sa belle-sœur, ni même pour récupérer leur corps. Alors qu'il fuyait, l'un des militants l'a frappé avec un bâton, lui a gravement cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme. Bien qu'il ait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour payer une première opération, Barnabas n'a pas les moyens de faire enlever le métal resté dans sa main, qu'il ne peut donc pas utiliser normalement. C'est un rappel quotidien de l'horreur qu'il a vécue. C'est 2 exemples, je dis, on pourrait en avoir des centaines comme ça. Voilà, ça nous montre la violence en plus de comment ça se passe en fait. C'est pas, voilà, ça dépend. Pareil, la violence, elle a des formes différentes en fonction des pays. Et cette souffrance-là, qui peut aller jusqu'à la mort, donc pour certains, pas pour tout le monde, elle peut conduire au doute en fait. C'est ça la difficulté pour les chrétiens qui sont persécutés. Donc c'est toujours Barnabas qui est cité là. Il dit « La faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre votre confiance en Dieu. » Donc là, lui, il est réfugié dans un camp au Nigeria et il voit les gens autour de lui, en fait, dont la foi est difficile à maintenir parce que, voilà, ça fait 5 ans qu'ils sont dans un camp
Il s'est passé tout un tas d'atrocités avant qu'ils y arrivent, et c'est pas facile de tenir quand c'est comme ça. Hein. Jérôme, dont on a parlé tout à l'heure, il dit « La foi est affaiblie. Les gens ne pensent plus aller à l'église. Il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas la capacité de l'aider, il devient orgueilleux et arrête d'écouter. » Il raconte, c'est pas cité ici, il me semble. Hein. Non. Jérôme voit les jeunes fumer de la marijuana et disparaître pendant des jours entiers. Il constate aussi que la misère se traduit par de nombreuses grossesses chez les adolescentes. On ne fait pas de schéma, hein. Et un autre pasteur, responsable d'une église à Oisha, dont on a parlé, qui est autour de là où est Jérôme, il va dans le même sens. Il dit « Le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Les personnes déplacées basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection. Cela a un impact négatif immédiat sur leur marche chrétienne. » Donc on voit l'effet de la persécution qui décourage les gens et qui fait qu'ils craquent et ils essayent d'autres choses pour voir si finalement ça ne va pas leur apporter un peu plus que ce qu'ils ont là en fait. Hein. Alors nous en Belgique ou en France, alors je dis Belgique parce que Porte Ouverte il est basé en Belgique aussi, mais globalement ici, même à Hasbrook, on est beaucoup moins exposé que nos frères et sœurs. On n'a pas ces constats-là en fait, hein. C'est vraiment c'est des constats extrêmes, c'est pas partout comme ça, mais il y en a un grand nombre quand même. Nous on n'a pas tout ça. Mais on traverse aussi des épreuves. Même si elles ne sont pas de la même grandeur, de la même nature, ces épreuves, elles peuvent nous amener nous aussi à douter en fait. Quand on est dans l'épreuve, on dit le Seigneur, c'était vraiment ça, et puis est-ce que tu guéris vraiment, est-ce que tu fais ci, et voilà, on se pose tout un tas de questions, c'est compliqué, et ça peut nous faire dériver de la foi. Donc on est finalement dans une situation qui leur ressemble, même si la source n'est pas la même. Alors est-ce que c'est normal ça, de douter ? Alors douter, oui, je crois qu'on peut pas dire le contraire. Hein. C'est pas écrit dans la prédication, mais on est humain en fait. Mais on a des éléments qui nous permettent de tenir bon quand on doute et de pas que le doute il fasse pas effet dans nos vies en fait. C'est le grand 2. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On revient à ce verset de Romains 8. Le plan, vous allez le voir après au fur et à mesure. Hein. Donc je reprends Romains 8, 35 et 38 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? On pourrait mettre la maladie, comme ça on inclut aussi nos cas de figure à nous. Hein. Et quelques versets plus loin, Paul dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est bien de le lire. C'est compliqué quand même, parce qu'il y a un côté paradoxal, on se dit, il peut nous tomber tout ça dessus. Ouais, le Seigneur, il nous lâche pas, il est encore avec nous, mais ça paraît contradictoire en fait. Et pourtant, Dieu donne la victoire dans l'épreuve. Ça, c'est une certitude. Dans ce petit passage-là, je n'ai pas cité Romains 8, 37, mais il dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dans tout ça, on est plus que vainqueurs. Alors, voilà, il y a des choses qui nous échappent là-dedans, hein. Mais c'est parce que vainqueur, nous, on a toujours l'impression, là, c'est celui qui gagne une guerre, hein, il est tout en haut, et puis voilà, les autres sont tous à ses pieds, et puis il a gagné, il a tué tout le monde, je ne sais pas. Et le vainqueur, c'est le meilleur, c'est le plus beau, le plus fort. Alors, le vainqueur selon Dieu, c'est pas tout le temps comme ça. Dans Hébreux 11, on a une liste de gens, on dit les témoins de la foi, hein, mais qui ont subi tout un tas de choses en fait. Hein. On nous le raconte, on ne va pas relire tout Hébreux 11, sinon ça va être un peu long. Mais on se rend compte qu'il y a deux manières d'être vainqueur en fait dans cette liste. Il y a des gens qui sortent de l'épreuve et l'épreuve s'arrête et voilà, et ça se passe bien à la fin. Ils sont vainqueurs. Bon, alors ceux-là, ça peut coller à peu près à la définition qu'on aurait dans notre tête. Il y a des gens, ils meurent. Mais ils sont vainqueurs. Ils sont vainqueurs quand même, en fait. Il y a des gens pour qui la souffrance a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ils ne sont pas moins vainqueurs. Alors, on aimerait bien être vainqueur du premier côté, hein, mais on ne choisit pas. On ne choisit pas. Mais on reste vainqueur, peu importe l'option 1 ou l'option 2.
Les gens qui vont jusqu'au bout dans la souffrance, ils sont vainqueurs pourquoi ? Parce qu'ils ne lâchent pas le Seigneur, parce qu'ils restent fidèles au Seigneur. Et c'est ça dans Hébreux 11 en fait. Ils restent fidèles jusqu'au bout au Seigneur. Et ça nous dit, certains ils ont fini torturés, sciés, voilà, il y a tout un tas de qualificatifs pas très joyeux, mais ils sont restés fidèles jusqu'au bout, parce qu'ils espéraient quelque chose et qu'ils tenaient bon grâce à ça. Alors, malheureusement, c'est encore la même chose de notre époque en fait. La persécution, les chrétiens sont vainqueurs. Mais parfois d'une manière, parfois de la deuxième. Ils sont vainqueurs quand ils tiennent bon jusqu'au bout pour le Seigneur, dans la persécution, dans les souffrances. C'est pareil pour nous, pour nos épreuves. Parfois, on va se traîner quelque chose jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est comme ça, malheureusement. Mais on est vainqueur si on reste fidèle au Seigneur dans tout ça. C'est l'histoire de Job aussi. Il perd tout. Alors vous allez dire, ouais, mais Job, à la fin, il récupère tout. Donc c'est vrai que c'est un peu triché. Mais pourquoi il récupère tout à la fin ? Parce qu'il reste fidèle au Seigneur, parce qu'il ne le renie pas. Alors c'est une dame de Porte Ouverte Internationale qui dit, dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour, mais les gens continuent d'aller à l'église. Ils sont vainqueurs, malgré la persécution, ils continuent, ils restent fidèles. Ah, j'ai été trop vite. Qu'est-ce qu'il y a de bien aussi dans Romains 8 ? C'est qu'en fait, Jésus, il dit, il n'y a rien qui me sépare, qui vous sépare, qui nous sépare dans ces situations-là. Il n'y a rien qui vous sépare de mon amour. Il n'y a rien qui nous sépare, vous et moi. Le chrétien, il continue à bénéficier de la présence du Seigneur, peu importe ce qui se passe. Et ça, c'est super important, parce qu'on quelque part, c'est ça un peu le doute qu'on a quand on est dans l'épreuve, dans la persécution. On dit, le Seigneur, il m'oublie, il n'est plus là. Et ça, c'est faux. Et il ne faut absolument pas laisser le malin introduire cette idée, regarde, il t'oublie, il t'a laissé tomber. C'est complètement faux, et c'est pour ça que c'est bien, Romains 8, de le garder, de le graver dans notre tête, de dire, voilà, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et quand viendra l'épreuve, on dira, là, sa parole, je peux m'appuyer dessus, rien ne peut me séparer. Le livre de Daniel, il nous raconte au chapitre 3 l'histoire que vous connaissez tous, le roi Nebuchadnezzar qui exige que tout le monde se prosterne devant sa statue, et il y en a 3 qui refusent, qui sont fidèles, et ils ont la victoire dans l'épreuve, ils n'ont pas besoin de se prosterner, tout va bien. Non, parce que du coup le fait de refuser, ils sont amenés devant le roi, ils doivent se justifier, le roi il n'a pas très bien pris, parce que légèrement orgueilleux Nebuchadnezzar, et il les fait jeter dans la fournaise. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils en ont un avec eux, un 4e avec eux. Alors, ça, c'est l'option 1. On revient à option 1, option 2. Il y avait quelqu'un qui ressemble à un fils des dieux. Je crois que c'est formulé comme ça dans Daniel. Il y avait le Seigneur qui était avec eux au milieu de l'épreuve. C'est ça qui est important. Alors, c'est vrai qu'après, ils ressortent et il n'y a même pas l'odeur de feu. Ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas été brûlés. Donc c'est vrai qu'ils ont la victoire dans l'épreuve aussi, option 1 en fait, ils s'en sortent et tout va bien. Mais au milieu du brasier, ils ont la présence du Seigneur, c'est ça le plus important. Il y a un autre exemple pour prendre l'option 2 du coup, c'est Étienne qui est lapidé. Et qu'est-ce qu'il dit Étienne au moment où il est lapidé ? Il dit, je vois les cieux ouverts et... Alors, je ne sais plus si je l'ai là, raté. Bon, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est Acte 7, 56. Et il est délivré, la persécution s'arrête et il repart. Non, il meurt. Il meurt sous les pierres. Option 2. Il est vainqueur quand même. Et il a bénéficié de la présence du Seigneur au moment où c'était le plus important. Vous voyez, il y a toujours ces 2 cas-là. Et on ne choisit pas. On ne choisit pas. C'est comme ça, c'est tout. Ne me regardez pas. Donc c'est deux exemples de persécution. Dans le premier, les gens sont miraculeusement sauvés. Et dans le deuxième, c'est le premier martyr de l'Église, en fait, qui meurt sous les pierres des Juifs à l'époque. Donc voilà, et pour les deux, il y a la présence du Seigneur. Je reviens à Romains 8. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ce que je passe trop vite depuis tout à l'heure, là, c'est juste une phrase, mais qui est incroyable. Le pasteur Wang Mindao, il a passé 20 ans dans les prisons chinoises. On ne parle pas d'une prison qui est bien 4 étoiles et tout. Déjà, je ne sais pas si ça existe encore beaucoup, parce que même chez nous, ça devient compliqué. Et il dit, j'ai vécu une lune de miel avec Jésus.
Une lune de miel avec Jésus en étant 20 ans en prison. C'est fou, hein? Il avait la présence du Seigneur avec lui dans sa prison, dans sa cellule. Est-ce qu'on en est là, nous? Pourtant, on n'est pas en prison, hein? Pas encore. Est-ce que nous, on l'a quand on va afficher tout de suite un Matthieu 6. Tu as dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a cette intimité avec le Seigneur qu'on doit avoir au quotidien. Et si on ne l'a pas maintenant, ça risque d'être compliqué quand on va se retrouver en prison. Alors, ça peut servir, le Seigneur peut utiliser aussi, hein, c'est pas le problème. Il peut utiliser ça pour nous rapprocher de lui, justement. Et ce témoignage du pasteur Wang, là, il n'est pas unique. Hein. Il y en a d'autres qui le disent quand vous lisez les témoignages de l'Église persécutée. Il y en a plein qui disent, mais j'ai jamais été aussi bien que quand j'étais en prison, en fait, parce que j'avais le Seigneur qui était avec moi. Il y en a pour qui c'est plus dur. Et voilà, il y a un travail à s'approcher du Seigneur, que ce soit pour eux comme pour nous, en fait. Hein. C'est un cas commun. Alors, est-ce que nous, dans notre chambre, on en est déjà là, qui fait que quand on sera en prison, il n'y aura pas de changement? Juste un lit moins confortable, un peu moins froid, un peu plus froid, pardon. Ça dépend des chambres. On en est presque là avec le pasteur Wang. Hein. Enfin, on est presque là, il peut-être dépassé même ça, mais il y a quelque part la joie de souffrir pour Christ. Alors ça, c'est plus délicat avec nos épreuves. On peut dire, je suis content d'avoir telle maladie pour le Seigneur. Hein. On n'en est pas là. Mais quelque part, on n'en est pas là. Est-ce qu'on ne devrait pas dire, Seigneur, j'ai ça, mais c'est pour ta gloire. C'est pour me faire progresser dans la connaissance de toi. Les apôtres, ils ont été fouettés. C'était pas gentil, hein. On lit ça comme ça, les apôtres ont été fouettés. Ouais, voilà. Quand on prend 40 coups dans le dos, voilà. 40 coups, on ne sait pas si eux ils en ont eu 40, hein. Mais voilà. Paul il nous dit plusieurs fois, j'ai pris 40 coups moins 1, voilà, c'était à la limite d'y passer en fait, hein, quelque part. Les apôtres, ils ont été fouettés par les gens du Sanhédrin, les Juifs encore une fois, et on lit en Actes 5, 41, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Ça aussi, hein. Est-ce qu'on en est là avec le Seigneur? Merci Seigneur, parce que c'est pour ta gloire, c'est pour ton nom que j'ai été maltraité. Il y a du défi pour nous, hein. On n'en est pas là avec la persécution. Mais j'espère que quand elle viendra, le Saint-Esprit nous rendra comme ça en fait, qu'on soit comme les apôtres, comme les chrétiens qu'on décrit là, et qu'on sera juste à la gloire du Seigneur. Et là, on portera un fruit qui sera encore plus grand que ce qu'on peut imaginer. Dans sa première épître, donc là, on a cité les apôtres. Hein. Dans sa première épître, Pierre, il dit, en 1 Pierre 4, 14, il dit « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Il y en a beaucoup parmi vous qui sont joyeux quand on les insulte. On a envie de répondre, on a envie de faire quelque chose. Hein. Mais quand le Seigneur, il travaille nos cœurs, en fait, ça change ça. Ça change. Je ne vais pas dire que je suis heureux de me faire insulter, hein, mais passer un stade, on sait que ces choses-là, elles n'ont pas d'effet, en fait. Et je vais reprendre la comparaison de Paul, hein, mais si vous insultez un mort, ça ne lui fait rien. Hein. Normalement, on devrait en être là. En fait, on nous insulte et en fait, ça ne nous fait rien. Alors, c'est difficile à expliquer, hein, cette joie dans la persécution, autre que par l'effet du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que nous-mêmes, d'un point de vue humain, on se dit je suis persécuté, je ne vois pas ce qu'il y a de joyeux. Hein. Mais voilà, il y a un effet comme ça de participer à Christ d'une manière qui est encore plus forte que nos vies habituelles, nos vies quotidiennes en fait. Il y a encore un point qui peut réjouir le cœur des chrétiens persécutés, c'est que la persécution, elle nous amène à penser à ce qui est éternel. On sait bien que voilà, physiquement c'est compliqué, matériellement en tout cas dans notre vie, mais on réfléchit on sait que ça va prendre une fin. Et après, je vais me retrouver avec mon Seigneur. Et il y a plein de petits parallèles comme ça avec ce qui a été dit tout à l'heure dans la présentation. Hein, mais quand on avait ce chant-là, il se dire, mais dans l'éternité, on passera notre temps à louer le Seigneur et ce sera tellement bien. On sera dans sa présence sans qu'il y ait le moindre obstacle. Et quand on est persécuté, quand on a une épreuve, ça nous permet de réfléchir à ces choses-là. D'oublier, alors c'est un peu contradictoire, hein, mais d'oublier la situation qui est là, concrète devant nos yeux, et se dire, mais tout ça, c'est temporaire. Ça va aller mieux quand je vais rencontrer le Seigneur.
Alors, c'est un autre chrétien qui est persécuté au Burkina Faso. Il nous dit, c'est Soré, pardon, son prénom il affichait. Dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus est éternel. Paul, en Romains 14,8, il nous dit, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur, de la même manière. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Peu importe, en fait. Il en était là, Paul. Peu importe. Et quelque part, il le dit dans une autre épître. Il dit, si j'avais à choisir, moi j'aimerais bien juste aller rencontrer le Seigneur, et voilà, ce serait le meilleur. Mais je ne sais pas ce que je dois choisir, parce qu'il y a vous encore. Et voilà. Et on voit qu'il voudrait encore s'occuper des chrétiens et pouvoir servir le Seigneur. Mais s'il y avait à choisir, il partirait. Et donc du coup, qu'il vive ou qu'il meure finalement, peu importe. Il fera le travail que le Seigneur lui demande, et puis il sait qu'il finira par rejoindre son Sauveur. La persécution, l'épreuve, ça nous amène à prendre un peu de hauteur. Ça devrait en tout cas nous amener à prendre un petit peu de hauteur et à réfléchir à ces choses-là. Et réfléchir au temps qu'on va vivre avec le Seigneur. Et puis des fois, juste réfléchir aussi à mettre les choses d'équerre pour être sûr d'aller au bon endroit en fait à la fin. Hop, il veut pas. Voilà. Le troisième passage, c'est « Rien ne les séparera de notre amour ». Alors ça, c'est pas le verset, c'est un petit contournement. Mais c'est important, parce que quelque part, on se dit, oui, c'est bien, voilà, regardez, chrétiens persécutés, prenez Romains 8, tout va bien pour vous, et puis vous allez hériter la vie éternelle, donc voilà. Je suis un peu brutal en disant ça, mais on peut mettre une forme de distance, et oui, nous, c'est d'autant plus facile à dire qu'on n'est pas sous la persécution. Alors voilà, c'est un conseil facile à donner. Mais dans la parole, on voit qu'on a notre responsabilité aussi, en fait. Et l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés, il passe aussi par les chrétiens qui ne le sont pas. Donc, on a ce rôle de témoigner de l'amour de Dieu aux chrétiens persécutés. On est une partie du bras de Dieu pour leur montrer de l'amour. Il y a des endroits où on ne peut pas aller, nous. On ne peut rien faire, et les chrétiens vont rester sans personne, non, parce qu'il y a le Seigneur, justement, mais sans humain à côté d'eux pour les aider, au moins pendant un certain temps. Mais le Seigneur, lui, il ira directement. Et il y en a d'autres où le Seigneur, il peut nous utiliser, nous, en fait. Et c'est pareil, j'ai dit depuis le début, c'est pareil avec les épreuves. On peut y avoir quelqu'un qui a une épreuve, il dit le Seigneur il t'aime, rien ne sépare de son amour, puis tu vas hériter la vie éternelle. Voilà, allez, à dimanche prochain. Non, pas du tout. Pas du tout. On est un des moyens du Seigneur pour témoigner de l'amour à notre frère, à notre sœur qui est dans l'épreuve. Le Seigneur, il n'est pas obligé, et il ne devrait pas être obligé par nos actes, d'intervenir partout par des miracles, parce qu'il n'y a pas un chrétien pour faire le travail. L'amour fraternel, et je pense qu'on le vit bien dans cette Église, c'est un des moyens au travers duquel l'amour de Dieu se manifeste et se révèle. Et les gens, je ne peux pas parler à la place des gens, mais voilà, moi ça fait trop longtemps que je suis dans l'Église, mais les gens qui débarquent ici, souvent, très souvent, je pourrais presque dire tout le temps, ils soulignent, mais on a senti un amour ici en rentrant qui est incroyable. Et ils sont touchés par ça. Et ça doit continuer en fait. C'est une bonne chose, ça doit continuer. Et c'est pas que les gens qui débarquent ici en fait. C'est les gens autour de nous aussi, dans nos familles, au-delà. C'est aussi les chrétiens persécutés. On a moyen de les aider, même s'ils sont loin. On a toujours une part d'action qui est possible. En Matthieu 25, Jésus il évoque le jugement à la fin des temps et il dit comment ça va être fait en fait, comment on va séparer les gens. Et il nous dit, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Je ne l'ai pas copié ici, mais il y a l'autre côté après, il dira à ceux qui sont de l'autre côté, à sa gauche, moi à ma gauche en tout cas, à vous c'est de l'autre côté, il dira mais voilà, vous n'avez rien fait pour moi. Je dis, toi, qu'est-ce que voilà, on ne sait pas, t'étais pas là. Et il leur dit mais j'ai eu faim et vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez pas donné à boire. Et
tout à l'inverse en fait. Donc Jésus, il s'identifie à ses enfants. Donc tout ce qu'on ne fait pas à ses enfants, on ne le fait pas à Jésus. Tout ce qu'on fait à ses enfants, on le fait à Jésus aussi. Donc on a notre responsabilité là-dedans, et on voit que au moment du jugement, ça pèse dans la balance aussi. C'est pas qu'on est jugé par nos œuvres, mais nos œuvres, elles traduisent quelque chose dans notre cœur en fait. Et quelque part, c'est dans toutes ces choses-là concrètes qu'on voit l'influence de l'évangile, qu'on voit l'action concrète de l'évangile. On peut rester dans des belles paroles, dans des versets, il dit le frère, on dit tiens, toi, tel verset c'est pour toi, voilà, puis maintenant arrête de te plaindre, quoi. On le dit pas comme ça, on n'est pas brutal. Mais des fois, le sens c'est presque ça, on balance un verset et puis voilà. Mais ça peut pas être ça. On peut donner un verset, c'est très très bien, mais on doit aider du mieux qu'on peut en fait. Et l'objectif de Porte Ouverte, c'est ça. Alors, je suis toujours un peu gêné de faire de la pub pour Porte Ouverte, mais c'est eux qui organisent le DEP et précisément la mission de Porte Ouverte, c'est de soutenir les chrétiens persécutés. Et c'est pas juste leur envoyer des versets sur une carte et puis voilà, débrouille-toi avec tes versets. Ils vont sur le terrain et puis ils donnent à manger, ils donnent à boire, ils soutiennent financièrement, ils soutiennent psychologiquement, ils soutiennent juridiquement, ils donnent des Bibles aussi pour ceux qui ont besoin. Il y a tout un tas de projets là-dedans qui sont là pour soutenir les chrétiens persécutés, pour mettre en pratique l'évangile. C'est le cas de Main Tendue aussi, quelque part. Hein. Nous, on a notre association locale, alors c'est sûr qu'on ne va pas très loin, peut-être, et encore qu'on essaye d'aider dans d'autres pays comme on peut, mais voilà, c'est la même vocation d'aider les gens qui sont dans le besoin. Pas forcément des chrétiens, pour le cas de Main Tendue, mais voilà, c'est mettre en pratique l'évangile. Et il ne faut pas qu'on se cache derrière ça. C'est ça que j'ai envie de dire aussi, il ne faut pas se dire, moi, je donne à Porte Ouverte régulièrement, je donne à Main Tendue régulièrement, et puis, voilà, j'ai fait mon devoir, quoi. C'est pas comme ça peut pas être comme ça. On donne avec un cœur qui est donné, et on donne là, on donne à côté, et on donne autour de nous, et voilà, c'est le cœur que le Seigneur il met en nous, en fait. Hein. Lui, il a un cœur qui donne tout le temps. Et donc, quand on a son cœur en nous, quand on a son esprit en nous, on donne aussi, en fait, sans dire, non, moi, je donne déjà là et là, c'est bien. Hein. Des besoins, il y en a partout autour de nous. La difficulté, c'est de donner aux bons endroits en fonction de ce que le Seigneur nous montre. Je pense toujours à Lille, hein, quand vous faites le trajet. Moi, je fais un trajet qui fait 1,8 km de la gare au labo, et le nombre de gens qui font la Manche. Alors, il y en a des gens dont c'est le métier, qui sont exploités, il y a les Roms, il y a tout un tas de choses, hein, mais il y a des gens qui sont vraiment, vraiment dans le besoin. C'est pas simple de voir qu'est-ce qui est dans le besoin et qu'est-ce qui est pas dans le besoin, mais que finalement il faut aider quand même. Je lisais je sais pas comment il s'est retrouvé là, mais on a retrouvé un livre de Jacques et Joël Gazet. Vous savez, on les soutenait pendant un certain temps, missionnaires au Niger, et ils racontaient que c'était compliqué pour eux, justement parce qu'il y a des besoins où ils savaient qu'on leur mentait. Ils disent, voilà, au début, tout est beau, on arrive dans le pays, on voit plein de choses super et tout, puis les premières années, voilà, c'est un peu le côté naïf, quelque part, hein, si je résume leurs propos. Et dit, puis après, on se rend compte que la dame qui vient, qui n'a pas d'habit sur elle, qui arrive seins nus, bon, ils étaient au Niger, hein, donc c'est particulier, nous, ça se fait pas ici, mais qui arrive seins nus pour montrer qu'elle a rien, on lui donne des habits, tout ça, puis elle revient, et puis on se rend compte au bout d'un certain temps juste avant l'endroit où on habite, elle dépose ses habits dans un fourret, et elle arrive juste pour avoir quelque chose, pour avoir l'air malheureuse et obtenir quelque chose. Je lisais hier soir témoignage d'un monsieur qui vient et qui dit, voilà, mon épouse elle est morte, et puis du coup il faut payer les frais d'enterrement, j'ai rien, je peux pas, on donne une fois. Il revient 9 mois après, voilà, mon épouse elle est morte, j'ai rien pour payer. La même. Bon, voilà. Ils se sont rendus compte qu'on leur mentait, en fait. Ouais. Bon, là, dans le texte, c'est la même. Donc, voilà. Normalement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais ils donnent tout un tas d'exemples comme ça. Ils se sont rendus compte qu'on leur mentait juste pour avoir de l'aide. Est-ce qu'il ne faut pas donner pour autant ? Non. Est-ce qu'il faut donner tout le temps ? Non plus. Donc, il dit, voilà, il y a vraiment à chercher le Seigneur à qui je donne, comment je le donne, combien je donne. Et voilà, tout un tas de choses. Des fois, il donnait en disant, écoute, je sais que tu me mens, en gros. Je sais que tu me mens, mais je vais te le donner parce que je veux te montrer l'amour du Seigneur. Des fois, il ne donnait pas. Il disait, non, je ne peux pas donner là, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Il y a tout un tas de cas de figure. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas des règles. Hein. En informatique, on aime bien ça. Hein. Il y a une structure if, else, then. C'est si c'est ça, alors tu fais ça. Sinon, tu fais ça. Voilà. C'est très, la programmation, c'est très carré.
Et ça ne peut pas être comme ça dans la vie. C'est comme ça, on ne peut pas juste dire, voilà. Alors si c'est quelqu'un qui vient avec telle tenue, tel machin, déjà on aurait des cas à n'en pas finir. Et on doit être près du Seigneur et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est le message de ce matin. Il y a la persécution des chrétiens qui est un fait, qu'on ne peut pas nier. Il y a ce qu'ils subissent et là où ça peut les amener. L'amour du Seigneur qui les maintient quand même, ça c'est une grâce. Et notre rôle à nous, en fait, qui est important. Et c'est aussi pour ça qu'on le prêche ici. On a un rôle qui est super important. On ne peut pas donner à tous les sujets, même si vous limitez à ce que donne Porte Ouverte. Il y a tellement de sujets pour lesquels donner, vous ne saurez pas quoi choisir. Il faut prier le Seigneur, vous dire, voilà, Seigneur, là, qu'est-ce que tu veux mettre sur mon cœur? Et obéir. Et puis, vous ne limitez pas à Porte Ouverte. Il y en a plein d'autres, des associations qui font du bien aux chrétiens persécutés. Il y a des associations qui font du bien à des gens pas persécutés, à des pas chrétiens. C'est très bien aussi. Voilà. Alors, j'ai toujours une petite tendance à me dire, mais ceux qui donnent aux chrétiens, ils sont peut-être moins nombreux, donc essayez de favoriser un peu. Mais voilà, les gens autour de nous, ils ont besoin. Et en les aidant, on témoigne de l'évangile et on peut les amener au salut aussi comme ça. Alors, on va passer la vidéo et après, je crois qu'il y a encore un truc après avec une histoire que j'ai oublié, mais il y a quelque chose, ouais.